Envie d'aller plus loin et de créer encore d'autres effets avec par exemple des particules, des petits reflets qu'on pourrait faire, je vous ai fourni une autre image que vous allez pouvoir ouvrir dedans. C'est le filtre ici, qui est ici, filtre lumière 50. On va tout simplement le prendre et le faire glisser sur notre document juste ici. Là, il est un tout petit peu plus petit, on va juste l'adapter, commande T. Je fais la rotation pour qu'il soit dans le bon sens, comme ceci. Je l'adapte et je l'agrandis. Voilà, hop, attention, ça a trop dépassé. Je valide ma transformation. Je place ce calque, donc qui sont les petits effets des particules, en dessous, juste au-dessus en fait de mon image de base, en dessous de tous les effets, comme ça va prendre exactement la couleur. Là, le problème, c'est que ça a caché ce qu'il y a en dessous. Mais on sait maintenant qu'en mode ici, au milieu du mode normal, si on prend un mode superposition, ça efface tous les noirs et les gris foncés pour laisser la transparence. Et donc là, on voit bien apparaître ces éléments. Au niveau là du rouge, c'est peut-être un peu trop intense. Là, je vais donc pouvoir, par exemple, réduire un petit peu l'opacité, vous voyez, pour faire quelque chose peut-être d'un peu plus réaliste. Voilà, comme ceci. Et j'ai donc des particules qui sont autour pour créer encore un peu de profondeur de champ. C'est pour aller plus loin quand vous les créez. Sachez qu'il y a ces éléments-là. En plus, après, à la main, si vous voulez, vous pouvez jouer là directement sur ce tracé. Là, on l'a fait de façon générale, mais après, vous pouvez venir manuellement dessus. Vous prenez l'outil pinceau de couleur noire, par exemple, pour supprimer une partie ici que vous pensez qu'il ne sera pas éclairé de tel ou tel élément. Ok, comme ça vous permet, par exemple, de rajouter un élément parce que c'est cet élément-là qui est plus éclairé en rouge ou l'inverse. Après, à vous de choisir, mais vous voyez. Et à l'inverse, vous peignez en blanc, vous pouvez récupérer après ces zones-là. Le fait d'avoir fait une forte teinte de saturation prend un peu plus les formes du visage et des objets et crée un bleu un peu particulier en transition entre les deux qui peut être assez sympa à réaliser. Voilà, il ne vous reste plus qu'à enregistrer ces dernières choses pour créer ces effets et vous pouvez de nouveau changer votre image ici avec une autre image de votre choix. Il y aura les effets lumineux qui apparaîtront. J'espère que cet atelier vous a plu. À bientôt.